Alors, cette forme d'onde est la représentation temporelle d'un signal, d'un son complexe, et sa décomposition en série de Fourier va révéler ce qu'on appelle des sons purs. On parle de pureté du son à cause que ces signaux s'écrivent comme des sinus ou des cosinus, n'est-ce pas? Donc c'est A fois sinus de oméga t. Dans un son pur, il y a une amplitude et dont le carré est assimilable à l'énergie du son et qu'on peut aussi penser comme le volume de ce son. Plus le coefficient A est grand, plus le volume du son est élevé, et plus A est petit, plus le son ou l'énergie est faible, n'est-ce pas? Et la fréquence, ici la fréquence angulaire, oméga, on a oméga égale à 2pi sur la période, ou 2pi fois la fréquence. Et bien cette fréquence est liée à ce qu'on appelle la hauteur du son pur. Et par exemple, ici, nous avons un son de très basse fréquence. La fréquence est pratiquement nulle. Et puis ici, un son de fréquence basse. Et à mesure qu'on progresse dans la décomposition de Fourier, on voit apparaître des fréquences de plus en plus élevées et qui correspondent à des sons de plus en plus aigus. Ici, on a des sons graves pour les fréquences très faibles et les sons aigus pour les fréquences très élevées. Alors, il faut savoir que l'oreille humaine est ainsi conçue que les fréquences audibles varient de 20 Hz à 20 kHz ou à 20 000 Hz. Alors, cet intervalle peut varier en fonction de l'âge des individus. Donc, pour les personnes âgées, la borne supérieure est probablement plus faible que 20 000. Mais en général, on admet que l'oreille humaine ne perçoit les fréquences que dans l'intervalle de 20 Hz à 20 000 Hz. Et cela veut dire que toutes les fréquences inaudibles pour l'oreille humaine inférieures à 20 Hz, ce qu'on appelle les infrasons, et les fréquences inaudibles mais supérieures à 20 000 Hz sont ce qu'on appelle les ultrasons.